Ça va? Non, ça va? OK. Je vais juste m'installer, là. Et, je vous dis bonjour au nom du Carrefour du Plein Évangile de Rimouski. Toute la gang là-bas vous disent bonjour, mais il me dit « faut que tu reviennes ». Je n'ai pas le droit de rester trop longtemps. C'est comme ça. Désolé, gloire à Dieu. Non, je suis content d'être ici. Merci de nous avoir invités. Merci de nous donner le privilège de célébrer 80 années, même si je n'en ai pas 80 ans. Là, je suis content, pareil, de faire partie de l'histoire de Saint-Hyacinthe. On est bénis d'être enfants de Dieu. Amen? C'est-à-dire, je ne parlerai pas trop de Rimouski, là, mais juste vous dire que ça va super bien par la grâce de Dieu. On vit une belle croissance, on vit des bons temps là, par la grâce de Dieu. Là. On a vraiment une belle église. On est vraiment choyés d'être là-bas, des chrétiens de qualité. Puis je sais que la gang va écouter la prédication. Je m'ennuie de vous autres. On s'en revient. Puis watch out. Le Seigneur a des grandes choses pour nous autres à Rimouski. On va conquérir le Bas-Saint-Laurent, nous autres. Gloire à Dieu. Ceux que vous ne connaissez pas, moi, je vois grand. Think big. Ça, c'est une de mes devises. Si vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans Jean chapitre 5. On va aller dans la parole de Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit garçon qui est né à Saint-Hyacinthe, qui a grandi à Saint-Hyacinthe, qui est né dans une famille chrétienne, béni d'avoir des parents qui ont accepté le Seigneur dans les débuts, là, qui étaient des chrétiens. Il y avait leur famille avec ma sœur. Je suis le dernier de 5 enfants. Et oui, je suis un bébé d'une famille. Bébé gâté, et oui. Bébé béni, oui. J'assume, par la grâce de Dieu, j'assume, mais je rends grâce, j'ai de la famille ici, ma maman, ma soeur, puis ainsi de suite. Jojo, que je t'aime tant, ma grande sœur d'amour. Que ferais-je sans toi, Jojo? Tu es toujours mon inspiration dans la douceur et la bonté. Tu m'as appris ça. Ce que je rends grâce à Dieu, c'est l'héritage que mes parents m'ont laissé, c'est la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand héritage qu'on ne peut pas laisser à nos enfants, à la jeunesse, c'est la foi en Jésus-Christ. Et je rends grâce à Dieu. Et je suis sûr, aujourd'hui, ma maman me voit prêcher, puis pasteur, elle est toute fière, là. Mais écoute, je la comprends. J'aspire à ce que mes enfants puissent servir Dieu aussi. Tu comprends ça quand tu deviens parent. Et hier, je veux juste ouvrir une parenthèse. J'ai été vraiment béni. Puis ceux qui connaissent mon père Gérard, je suis allé souper avec lui et ma soeur Chantal. Et ça, je disais à pasteur Guy hier, moi, je peux m'en aller à Rimouski, je n'ai pas besoin de prêcher. Dieu m'a donné un beau clin d'œil hier. Pour une des premières fois, mon papa m'a vraiment reconnu puis il a tendu la main vers moi. C'est-à-dire, j'ai été vraiment béni hier. Là. C'est pour ça que j'étais fébrile hier de tout ça, puis je suis fébrile d'être ici ce matin. Mais je vais prêcher quand même. C'est correct? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, on va lire quelques versets. Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Lève-toi et marche ». Et on s'adresse à l'Église de Jésus-Christ ce matin. Y a-t-il des personnes qui font partie de l'Église de Jésus-Christ ce matin? Amen. Les gars, vous avez mis des spots, c'est le fun, là, mais on ne voit pas le monde. Moi, je suis habitué de voir mon monde. J'aime regarder les gens dans les yeux. Là, je vois des spots mauves. Ça veut dire que c'est comme si tu ferais ça. Lève-toi et marche. Et c'est vrai, il faut que je prenne la manette. Dans ces versets-là, on va voir quelques petits versets qui nous encouragent. Vous n'avez pas vos Bibles, j'ai les versets. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. C'est assez spécial. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Quelle déclaration! Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Dites amen à ça. C'est merveilleux, ça. C'est puissant, ça.
de voir que Jésus est capable de guérir. Et ce matin, on est devant une église, l'église de Saint-Hyacinthe, une église qui est guérie. Une église qui a vécu une guérison. Une église qui a vécu des temps difficiles et qui maintenant se tient devant Dieu guérie. Guérie par la puissance de Dieu. Guérie par l'amour de Dieu. Guérie par la volonté de Dieu. Vous êtes, nous sommes, parce que je fais encore partie des meubles, guéris. Amen. Voilà plusieurs années, l'église de Saint-Hyacinthe avait besoin d'une guérison. Nous étions tous, malgré la bonté de Dieu dans certaines églises. Mais malgré la bonté de Dieu, l'église de Saint-Hyacinthe vivait une souffrance, une maladie, une infirmité et avait besoin d'une guérison profonde de la part de Dieu. Une guérison qui était pour nous relever puis nous aider à se lever et marcher pour Dieu, comme Dieu avait déjà prévu. Et cet homme, c'est spécial parce que quand Dieu lui demande « Veux-tu être guéri? » au lieu de dire oui, il dit toutes les façons comment il ne peut pas être guéri. C'est parce qu'il ne connaissait pas qui lui posait la question. Nous, dans notre souffrance, on savait qui posait la question. Veux-tu être guéri, Église de Saint-Hyacinthe? Mais on refusait de vouloir être guéri. Il y a un désir profond dans l'Église de vouloir être guéri qui doit naître des fois et doit venir par la foi demander à Dieu, « Oui, je veux être guéri. » Et l'Église avait besoin d'une guérison profonde. Et ça explique aujourd'hui pourquoi on a été guéri, c'est qu'à un moment donné, Dieu a tellement soulevé de notre cœur un désir de vouloir être guéri qu'on a répondu « Oui, nous voulons être guéris, Seigneur. » Et aujourd'hui, parce qu'on a répondu à cette question avec un positif, nous sommes guéris. C'est merveilleux, ça. On n'est plus à quatre pattes. On n'est plus couché. On est debout. La semaine passée, Pasteur Guy est venu. Et qu'on a eu du plaisir. On a parlé de toutes sortes d'affaires. On a parlé. Puis à un moment donné, quand ça a été le temps de la prédication du dimanche matin, dans la louange, je méditais, puis je priais, puis je méditais, puis je priais pour le CCDM. Puis à un moment donné, j'ai eu une vision de comment on était avant. Puis ça m'a touché. Puis même ce matin, je nous écoutais chanter, puis j'étais touché. J'ai dit, Seigneur, c'est le bruit, c'est le son d'une église guérie. Mais avant, on avait besoin d'une restauration, d'une guérison pour vivre la fusion. Mais avant, on avait un genou à terre. On n'était pas mort et enterré. Mais on n'était pas fort. On essayait. Puis Dieu, dans sa bonté, il fait pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Il fait pleuvoir sur ses enfants quand même, parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais Dieu, il avait un plan plus grand pour cette église de Saint-Hyacinthe. Mais on avait un genou à terre. Puis je voyais l'ennemi qui frappait sur nous pour qu'on ait les deux genoux à terre et qu'on soit écrasés. Et ça, c'est comment on était avant. Là, on n'est plus comme ça, là. On est debout. Êtes-vous debout? J'espère, parce que moi, je vous vois debout. Je vous check de Rimouski, là. Je vous l'ai dit, moi. Mais on était comme ça. On essayait de faire la volonté de Dieu du mieux qu'on peut. Puis je ne veux pas dénigrer rien de ce qui a été fait dans le passé. Tu peux vivre des bénédictions de Dieu quand même que tu es comme ça. Mais la plus grande bénédiction de Dieu, c'est quand tu es comme ça. On avait besoin d'une guérison. Et ce matin, on se tient debout devant Dieu comme des individus, comme une église guérie, par la grâce de Dieu, pas par aucun homme,
comme on a chanté, par le pardon de Dieu, par la grâce et l'amour toute puissante de Dieu, par le Saint-Esprit, nous sommes guéris. On avait besoin que Dieu nous dise à un moment donné, lève-toi et marche, Église de Saint-Hyacinthe. Je ne sais pas si vous vous sentez à part entière de cette Église, mais le jour que tu mets les pieds dans une Église, tu fais partie du corps de Christ. Tu veux faire ta petite affaire dans ton coin, ça ne marche pas avec le Seigneur. On est un cœur, un âme, un même esprit. Tu fais partie d'une Église, tu fais partie du corps de Christ. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que ta personne. Et Dieu veut que son Église puisse se lever et aller de l'avant. Dieu veut que son Église puisse marcher puis aller de l'avant. Et je me souviens avant, quand on a eu la fusion, Dieu avait déposé quelque chose dans nos cœurs, en tout cas dans le mien, c'était fort, qu'avant de guérir les autres, on avait besoin d'une guérison de nous autres. Il y avait plein de monde qui rentrait dans l'Église, je me souviens, à la fusion, mais avant, on avait besoin d'une guérison profonde pour pouvoir se guérir et aider les autres à être guéris. Parce que tu ne peux pas aider quelqu'un si toi, tu n'es pas en santé. On avait besoin de cette guérison, d'une guérison personnelle et d'une guérison collective comme Église. Personne ne peut se lever pour Jésus-Christ sans cette guérison. Tu peux essayer de faire le ministère, tu peux essayer de faire plein de choses pour Dieu, mais tant que tu ne vis pas une guérison spirituelle, tu ne peux pas marcher puis aller de l'avant pour Jésus-Christ. Ça prend une guérison du cœur, ça prend une guérison spirituelle. Vous vous souvenez quand Jésus a rencontré à un moment donné des personnes, puis il parlait des médecins? Puis il dit à un moment donné, dans Marc chapitre 2, il dit « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains, puis les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus ayant entendu cela leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et notre Église, avant cette fusion historique, avait besoin de reconnaître qu'elle vivait la misère, qu'elle avait besoin d'une guérison. La parole de Dieu nous enseigne dans Jacques, ça nous dit « Sentez, voyez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Mais l'Église avait besoin d'admettre qu'elle avait besoin d'une guérison. On avait besoin d'admettre qu'on avait besoin d'un médecin qui vienne nous guérir parce que Dieu avait des projets de paix, de bonheur pour nous comme Église. J'ai trouvé un commentaire sur le verset que j'ai lu dans Marc qui dit « Jésus, ayant entendu leurs propos, leur rappela que ce n'étaient pas les bien portants qui avaient besoin de médecins, mais les malades. Les scribes estimaient être bien portants, aussi n'éprouvaient-ils pas le besoin de recourir aux divins médecins. Les publicains et les gens de mauvaise vie reconnaissaient leurs fautes et leurs besoins d'aide. Jésus était venu pour des pécheurs comme eux et non pour des gens qui se portent bien ou des propres justes. » À un moment donné, Dieu a tellement brassé notre cœur. À un moment donné, Dieu est tellement venu par la puissance de son esprit brasser les cœurs. Il dit, c'est assez, il faut admettre qu'on a besoin d'une guérison, qu'on a besoin du médecin des cœurs. Et on avait besoin d'admettre que malgré qu'on est chrétien et qu'on se dit l'Église de Jésus-Christ, qu'on avait besoin d'une guérison spirituelle pour se lever debout et marcher pour le Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu fais partie d'une Église que tu es guéri spirituellement. C'est parce que tu viens à Jésus-Christ que tu es guéri spirituellement. Et l'Église avait besoin de réaliser cela. Personnellement et comme Église, on avait besoin de demander à Dieu qu'il fasse un examen profond de notre condition afin qu'on n'ignore pas ce qui se passe dans notre corps puis dans notre cœur spirituel. Vous me regardez et vous dites « ça a l'air à bien aller », mais si je fais un examen avec un médecin, il pourrait trouver quelque chose qui ne va pas. On avait peut-être l'apparence d'une Église qui marchait, mais on avait un genou à terre parce qu'on était souffrant. Souffrant spirituel. Mais Dieu, dans son amour, il a dit, je suis là pour vous guérir. Si vous décidez d'avoir besoin de cette guérison-là, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Tant ou aussi longtemps qu'on ne laissera pas Dieu nous guérir ce matin,
Si tu es ici ce matin et tu souffres dans ton cœur, Dieu peut te guérir. Si tu es ici et tu as encore de l'amertume, des difficultés, de la colère, tu as encore des difficultés face à Dieu, face à d'autres personnes, Dieu peut te guérir si tu le veux ce matin. Parce que Dieu pose encore cette question, veux-tu être guéri ce matin? Parce que Jésus ne change pas, il est venu pour guérir les cœurs brisés, libérer, délivrer toute âme qui va venir à lui parce que c'est son ministère. Et tant aussi longtemps qu'on va résister à cette guérison, tu ne vivras pas pleinement ce que Jésus a pour ta vie. Ce qui empêchait chaque personne de notre Église de vivre quelque chose de bien comme on vit là, que vous vivez, que nous vivons ensemble, le CCDM, et tous ceux qui sortent de cette belle Église-là, parce qu'on emmène tout ce qu'on a vécu ici ailleurs. Moi, j'ai tout emmené ce que j'ai ici à Rimouski. Les gens réalisent la richesse de ce que nous avons en Jésus-Christ et ce que Dieu a investi en nous ici. Mais tant que tu ne vivras pas cette guérison-là, tu ne vivras pas ce que Dieu a pleinement pour ta vie. Et tant que nous n'avions pas décidé de dire Dieu vient guérir notre Église, c'est ça qui nous empêchait. De vivre pleinement, de rêver encore. Moi, je rêve, là. Moi, ma gang, ils savent que je rêve. On va bâtir quelque chose avec un gymnase. Ils le savent. Et pourquoi le gymnase? Vous viendrez à mon église, je vais vous le prêcher. OK? On a des rêves, puis on rêve maintenant. Pourquoi? On a été guéris. Rimouski est en train de guérir par la grâce de Dieu. Puis c'est beau de voir ma gang. C'est beau de les voir. Je les aime. Puis c'est beau de nous voir ici aussi rêver encore. Moi, je me souviens quand on était les diacres ensemble, toute la gang, les boys, là, puis on rêvait. Là. Puis quand Pasteur Guy et moi, anciennement, son bureau était là, on rêvait pas mal. Là. C'était stimulant. Parce que là, on voyait ce que Dieu pouvait faire et ce qu'il voulait faire. Oui, on était content de ce qu'il avait fait, mais là, Dieu a dit, je n'ai pas terminé avec Saint-Hyacinthe. Je n'ai pas terminé avec mon Église. Mais tant que tu ne vivras pas cette guérison, tu ne pourras pas vivre ce que Dieu a pour toi. Pierre et Paul, des apôtres extraordinaires, ont dû être guéris avant de pouvoir marcher pour Jésus-Christ. Et Dieu désire que des hommes et des femmes de notre Église ici, je fais encore partie des meubles, puissent être guéris et se lever et marcher pour Dieu parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont marcher avec conviction, avec puissance, avec amour, détermination. Hey, on est une armée en passant, hein? L'armée du Seigneur. On est appelé à conquérir. Puis pas juste manger des coups. On est appelé à en donner aussi. Il y en a assez donné l'ennemi sur notre Église. C'est notre temps d'aller puis sortir les bazookas, sortir tout, puis on tire dans le tas. On tire dans le tas, là. Parce que cette terre-là, elle est à nous. Parce que Dieu l'a promis. Et Dieu promet à chaque Église que cette terre-là qui est en entour, elle est à eux. Parce que Dieu désire qu'on puisse avoir un impact. Et Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont marcher pour son royaume, qui vont vouloir accomplir sa volonté. Dieu recherche des David qui vont marcher pour lui, qui vont combattre des géants. Dieu recherche des Shadrach, des Méshach et Abednego qui vont se lever debout malgré qu'il y a une fournaise ardente. Dieu recherche encore des Daniel qui vont se lever, qui vont prier, qui vont se tenir debout malgré qu'il y a une fosse au lion. Et Dieu cherche encore des Esther. Oui, des Esther, Denise. Avec tout ton groupe de femmes, où est ton comité? Qui fait partie du comité avec Denise pour les femmes? Levez-vous. Levez-vous. Denise, il faut que tu te lèves. Dieu cherche des Esther, comme Annie, Isabelle, Cécile, puis Nicole, puis Denise.
qui vont conquérir avec, pas les boys, les girls. Les girls, c'est à vous autres, ça. C'est à vous autres, ça. Parce que Dieu a dit, vous pouvez vous rasseoir, moi je vous honore. Car si tu te tais maintenant, et ça il dit à son Église, si on se tait maintenant, le secours et la délivrance surgiront de d'autre part pour les Juifs. Il dit, toi et ta maison et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ah ça c'est grand ça, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, notre époque à nous, les girls, votre époque à vous. Enfin, il y en a une qui... Tiens. Il a de la misère avec ça, moi. Come on, girls. Les girls, c'est votre époque. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté, les girls. Woo! On vit une époque extraordinaire. Et Dieu cherche des David, des Shadrach, Meshach, Abednego, des Daniel, des Esther, qui vont se lever dans leur époque, parce que Dieu les a établis pour un moment historique. Tu sais, Jésus-Christ, là, pour être chrétien, c'est pas plate. On vit des temps historiques. On a un pouvoir d'avoir un impact sur notre génération comme jamais. C'est pas juste de venir à l'Église, s'asseoir et écouter Pasteur Guy. Hey, c'est plus que ça, l'Église. C'est plus que ça, être enfant de Dieu. C'est plus que ça, représenter l'Église de Jésus-Christ. Et il va nous sauter dessus. Oui! Moi, je suis prête, là. À 3 semaines que je pense à ça. Mais je vois la gloire de Dieu à Rimouski, puis je vois la gloire de Dieu ici, puis je me dis, pourquoi que Dieu ne voudrait pas faire ça tout partout? Parce que les églises vont décider de se laisser guérir. Ils vont décider d'accepter, d'admettre leurs conditions. Puis d'arrêter de se cacher sous la religion. Il faut se lever pour Dieu. C'est maintenant. Pas demain. Maintenant. Parce que c'est un moment historique qu'on va vivre. Il y a des personnes, vous pensez peut-être que vous êtes insignifiantes, vous n'êtes pas insignifiante. Vous êtes un enfant de Dieu. Rachetez un grand prix. Fils et filles du roi Tout-Puissant. Vous faites partie d'une armée, puis vous allez conquérir, puis vous allez un jour être dans le ciel avec le Seigneur pour régner pour l'éternité. On est quelqu'un en Jésus-Christ. Mais, on est quelqu'un. Quand il s'est levé, il a pris son lit, puis il s'est en allé. C'est symbolique, ça. Fini d'être couché. Fini d'être paralysé. Fini que ma destinée dépende de où est ce lit. Parce que maintenant, je le prends, puis je marche. Trop souvent, trop de personnes restent sur un lit spirituel, ne prennent pas le lit avec l'autorité et la puissance que Dieu leur dit, puis disent, je m'en vais avec mon lit, puis je m'en vais marcher pour Jésus-Christ. Fini de dépendre de où est-ce qu'il est le lit. Fini de dépendre de ma bénédiction, où est-ce qu'il est le lit. Je marche avec le lit et j'avance pour Jésus-Christ parce que je veux que tout le monde voie, j'étais sur ce lit, maintenant je suis guéri par Jésus-Christ. Pourquoi Jésus disait aux gens, prends ton lit, va-t'en, pour que tous ceux qui savaient qu'ils étaient liés, qui étaient paralysés, qui étaient malades, puissent voir, c'est lui qui était là, puis qui regarde qu'est-ce qui est arrivé. Pourquoi il était capable de le reconnaître? Il avait son lit sous son bras, puis il s'en va chez lui. C'est fini, je suis plus malade, je suis guéri spirituellement. Je suis plus lié à où est-ce qu'il est ce lit-là, maintenant je peux aller de l'avant. Nous avons maintenant comme
Église, en Jésus-Christ, la liberté et le privilège d'aller où ce qu'on veut par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette liberté? On va aller se cacher? On va vivre comme ça pour le Seigneur? On va profiter de la vie? On est dans une époque où les gens veulent profiter de la vie plus que du Seigneur. Ouch! Où on va décider de remettre ce miracle au service de Dieu. On est délivré, guéri pour marcher spirituellement, témoigner de la grandeur de Dieu, pour avoir un impact dans notre génération, pour ceux que Dieu va nous envoyer. On est appelé comme Église, et moi j'aime ce mot-là, on est appelé comme Église, choisi, précieux de Dieu, à une destinée qui va glorifier le nom du Seigneur, qui va montrer aux autres que la guérison est possible encore dans un monde déchu de souffrance. Frères et sœurs, on est guéris ce matin par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, les gens ont besoin de savoir qu'on est guéris pour voir que dans ce monde, la guérison existe spirituelle. Que tu peux être guéri de tout ce qui peut t'avoir été fait dans le passé ou maintenant. Que ce n'est pas ce que tu vis maintenant ou ce que tu as vécu dans le passé qui est le plan de Dieu. C'est qu'est-ce que Dieu pour toi, parce que toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ. On a l'opportunité de se laisser aller ou de se lever debout pour Jésus-Christ et d'avoir un impact sur 1, 2, 3, 4, plusieurs générations comme nos pionniers. Comme les premiers chrétiens de Saint-Hyacinthe l'ont fait en laissant un impact sur nous, nous avons et nous devons devenir les prochains chrétiens qui vont inspirer l'autre génération, qui vont vivre pour Dieu et laisser les fruits de leur vie parler à cette génération et les générations du futur. Parce que nous nous serons levés pour Dieu, parce que nous aurons été guéris. On va se lever avec la force, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde. Devenons une génération qui se lève dans la prière. Devenons une génération qui se lève dans l'évangélisation personnelle. Devenons une génération qui s'élève puis qui se lève pour la connaissance de la parole de Dieu puis de l'action puissante du Saint-Esprit aussi. Nous sommes ici à Saint-Hyacinthe, entre autres, moi jusqu'à lundi, comme dit la parole de Dieu, environnés d'une si grande nuée de témoins. Je ne sais pas si vous l'avez réalisé hier, mais on avait une grande nuée de témoins. Oh, les héros de la foi, c'est hot! Il y en a plein à Saint-Hyacinthe. On est plein de témoins. On les a vus, entre autres, hier. Des hommes et des femmes qui ont consacré cœur, âme, temps, argent, sueur de leur front, même sang, pour que l'Église de Dieu à Saint-Hyacinthe puisse être debout et se lever et marcher pour son Sauveur. Devenons à notre tour des témoins pour d'autres. Attends pas que l'autre le fasse, mon frère, ma soeur. Fais-le, toi. Parce qu'un jour, tu n'auras pas à rendre compte à Pasteur Guy, tu vas avoir à rendre compte à Dieu. L'Église avait un genou à terre. Mais aujourd'hui, elle ne fait pas juste marcher à court. Elle court dans la carrière qui lui est ouverte. Elle court parce que Dieu l'a guéri. Elle court parce qu'elle s'est laissée guérir. Elle court parce qu'un jour, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour se sauver. Elle court l'Église, puis elle marche pour son Sauveur, parce que Dieu a tendu la main pour ce miracle de fusion, et nous avons dit, Seigneur, oui. Et Dieu nous a dit, lève-toi, Église de Saint-Hyacinthe, et marche. Marche. Tu veux être guéri, je vais te guérir. Nous avons décidé de prendre la main du Seigneur, de se laisser guérir par Dieu. Et Dieu nous a relevés, nous a guéris, pas seulement pour notre bien, mais pour sa plus grande gloire. Savez-vous que quand on se lève pour Dieu, Dieu se lève pour nous? Vous savez, mon meilleur chum, c'est Raymond.
Raymond, il sait que s'il y a besoin, je vais toujours être là. Puis si j'ai besoin, il va toujours être là. Mais quand on se lève pour Dieu, il est toujours là. J'ai jamais vu un homme ou une femme, une église se lever pour Dieu, puis manquer de la puissance de Dieu, de manquer de l'amour de Dieu, de manquer de la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Parce que quand que nous sommes guéris par Dieu, nous pouvons nous lever maintenant pour Dieu. Puis quand on se lève pour Dieu et que Dieu trouve des David, les géants tombent. Quand on se lève pour Dieu parce qu'on est guéri, puis que Dieu trouve des Shadrach, des Meshach, puis des Abednego, la fournaise n'a aucun effet sur nous. Parce que quand on est guéri et qu'on se lève pour Dieu, frères et sœurs, Dieu trouve des Daniel, puis la fosse au lion, il n'y a pas personne qui va te toucher. Parce que quand on se lève pour Jésus-Christ, parce qu'on a été guéri, Dieu trouve des Esther, puis le peuple de Dieu est délivré. Amen. Ça, c'est nous, ça. Oh non, ça marche aux États-Unis. Pff. Dieu, ce n'est pas un Dieu de continent. C'est un Dieu de cœur. Dieu voit le cœur de Saint-Hyacinthe. Dieu voit le cœur de notre belle Église. Je vous dis, je fais partie des meubles. Et dans la saison, l'époque que nous sommes, nous devons saisir l'opportunité qui est devant nous pour se lever et marcher pour le Seigneur. Pour la génération présente et pour notre communauté. Je veux parler de notre communauté. Je ne fais pas ça souvent. Je suis un gars qui évite beaucoup la politique. Je ne crois pas que la religion et la politique doivent être mêlées ensemble. Mais il est temps de se lever parce que nous vivons des temps et des climats politiques très incertains. Et on se dirige vers une persécution de l'Église du Québec et c'est imminent. Et l'Église, pour contrer ça, ou contrer cette persécution, doit devenir indispensable à sa communauté. Le jour que nos églises vont devenir indispensables pour nos communautés vont nous laisser tranquilles. Parce qu'ils vont nous appuyer, parce qu'on va être en train de travailler main dans la main avec nos communautés. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, frères et sœurs. Mais on a à lutter dans la prière, dans l'amour, dans la grâce, par les dons spirituels et devenir une église indispensable pour notre communauté. En tout cas, c'est qu'est-ce que je vise pour Rimouski. La gang à Rimouski, on fait ça, là. On va devenir indispensable pour notre communauté. Il faut devenir une partie importante et indispensable pour notre communauté et devenir une référence pour le bien, devenir une référence pour l'entraide, devenir une référence pour l'amour, puis la bonté, la justice, la compassion et le pardon. Afin que les gens voient et entendent et connaissent notre différence. La différence que Jésus-Christ peut faire dans une vie. On vit dans une époque tellement bénie. Les gens ont faim et soif de spiritualité, d'amour et de vérité. Les gens sont des pages blanches. Ils ne connaissent rien de l'Évangile de Jésus-Christ et de Dieu. Ce sont des pages blanches prêtes à être écrites avec l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Oh, gloire à Dieu! Paul avait un ministère tellement puissant, mais il devait justifier son ministère. Mais à un moment donné, il disait, c'est assez. C'est pas moi qui va donner que mon ministère est bon. Regardez. Il dit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? Ce n'est pas en écrivant des belles lettres au maire que ça va faire que lui, il va nous appuyer. Ce n'est pas en écrivant des belles lettres à notre futur premier ministre que lui va nous appuyer. Regardez bien ce qu'il va faire qu'il va nous appuyer, frères et sœurs. C'est vous, enfants de Dieu, hommes et femmes, enfants, qui êtes notre lettre. Alléluia. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Je pense que vous ne saisissez pas, là. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, est une lettre écrite par l'amour de Dieu et doit être connue par tous les hommes. Et c'est ça qui va faire que les gens vont nous appuyer et qu'on va aller chercher l'appui et qu'on va travailler ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de persécution parce qu'elle s'en vient. Mais frères et sœurs, on peut avoir un impact pareil entre-temps. Développer des liens d'amitié. Développer
des compagnons dans l'œuvre avec d'autres églises, avec notre Église et avec la communauté. Vous êtes, verset 3, manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, et non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs, gloire à Dieu. Ce qui va convaincre notre communauté, que ce soit Rimouski, Saint-Hyacinthe ou peu importe, que l'Église a sa place et que l'Église fait partie de ce qui fait que le monde va devenir meilleur, c'est les gens transformés. C'est vrai? Si je parlerais tout aux belles mamans des messieurs qui sont ici, ils sont supposés dire « Mais mon gendre, il a tellement changé depuis qu'il est né de nouveau. Je l'aime tellement. » C'est vrai, belle maman? Alors, réfléchissons là. Une vie transformée vaut mieux que n'importe quelle recommandation. Une vie délivrée en Jésus-Christ, guérie de toutes ses souffrances, douleurs, rachetée un grand prix, qui change par la grâce de Dieu, transformée par le Saint-Esprit, devient enfant de Dieu. L'exemple de Jésus-Christ vaut mieux que toute recommandation au monde. C'est pour ça que notre témoignage est puissant. C'est pour ça que notre témoignage y est grand. Je vais inviter l'équipe de louange. Une génération qui sera aussi une lettre connue et lue de tous les hommes. Des vies transformées, changées, guéries, délivrées, restaurées seront la recommandation auprès de notre génération. Je vais vous poser une question, Église de Saint-Hyacinthe. Êtes-vous prête à vous lever pour un autre 80 ans? Vous n'êtes pas convaincant. On recommence. On a droit à 3 prises. Église de Saint-Hyacinthe, est-ce qu'on est prête à se lever pour Jésus-Christ? Non. Là, vous allez frapper un double. Je veux un circuit. On va se lever. Ce n'est pas une question de se motiver, c'est une question de dire avec Dieu, on va faire des exploits. Église de Saint-Hyacinthe, parce que vous avez été guéris, nous avons été guéris, est-ce qu'on est prêt à se lever pour Jésus-Christ? Let's go! Let's go! Come on! On va vivre des temps historiques. On va marquer l'histoire. C'est fini de marquer l'histoire par le mal ou par les souffrances. Parce qu'on a été guéris, on va marquer ça par l'amour de Dieu, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et des vies transformées. Oh, c'est stimulant d'être enfant de Dieu. C'est bénissant de faire partie de l'Église du Seigneur. Oh, mais j'emmène Rimouski ici pour faire une réunion, les 2 églises ensemble. Oh, avec trop hâte, ça! OK, avant que tu partes à chanter, là. C'est bon, vous êtes partis, continuez. Come on! Qu'est-ce qu'on va chanter? Qu'est-ce qu'on chante? Le temps est venu. OK. On va chanter le temps est venu de se lever pour Jésus-Christ. C'est good? On y va tout le monde ensemble. Ceux qui veulent venir en avant, gênez-vous pas. On prend un temps, puis ensuite on prie.